Actuellement, tu as quel âge? Est-ce qu'on demande l'âge à une femme? Je me permets. Moi, je le dis sans complexe, hein, j'ai 86 ans, Wow. à la fin du mois. 86 ans et tu es encore en pleine forme. Oui, mais dans ma tête, non. Dans ma tête, j'ai encore 20 ans. Chez nous, la difficulté est grande. D'abord dans notre bassin de vie, puisque c'est quand même un bassin de vie qui est important, de 25 000 habitants, et nous n'avons pas d'ophtalmo. Donc, pour un ophtalmo, il faut aller sur Bastia ou sur Porto Vecchio avant. Maintenant, depuis quelque temps, il n'y a pas d'ophtalmo à Porto Vecchio. Ils sont partis à la retraite. Oui. La difficulté principale, c'est pouvoir se regrouper, pouvoir partager, parce que je dis toujours, le handicap, quand il est partagé, il est moins lourd. Tout à fait. Tout à fait. On en rit, c'est vraiment quelque chose. On a besoin des autres et surtout de personnes handicapées pour voir qu'on n'est pas seul à subir cette déficience. Cette déficience. Ouais. Là, chez nous, la principale difficulté, c'est l'éloignement. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rentrée de Partage Positif. Partage Positif, c'est une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou un reportage sur Dévélancez-vous, alors je serai heureux de vous accueillir sur la chaîne. En mai dernier, nous avons réalisé un trek en Corse entre malvoyants, non-voyants et voyants. Cette aventure corse a été orchestrée par l'association Art de Vie de Saralbe en partenariat avec l'association Vue d'Ensemble, l'association Ivoire et l'association du sport plein la vue de Nancy. C'était l'occasion de partager une expérience entre malvoyants, non-voyants et voyants de l'Est de la France et une association de malvoyants, non-voyants de la Corse. Cette association corse se nomme Luci. Luci a été fondée par Gisèle Salvatorini il y a 10 ans. J'ai profité de l'occasion pour m'entretenir avec Gisèle, avec qui nous avons partagé son combat, ses actions et sa joie de vivre. Pour cette vidéo de rentrée, je suis donc ravi de vous partager cette vidéo avec cette belle personne. Après l'interview, je vous invite à commenter, liker, partager. Vous pouvez également retrouver la vidéo sur YouTube ou sur Telegram. Bonjour Gisèle. Bonjour Yves. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, Gisèle Salvatorini, présidente de l'association Luci. Alors Gisèle, je suis arrivé en Corse, ça fait déjà 10 jours que nous sommes là. Et nous avons passé un magnifique moment avec l'association Luci, à la découverte aussi de ce beau pays. Parce que certains Corses ici disent pays, sauf au lieu de dire ville, parce que c'est un pays, c'est un village, en même temps c'est une île. Et j'ai un peu appris à te connaître pendant ces 10 jours et connaître un peu l'association Luci et apprendre de ton combat. Je suis une enseignante à la retraite. Je suis née et j'ai vécu en Corse. J'ai enseigné dans la Loire, au Sahara, en tant que coopérante. Et puis je suis revenue en Corse où j'ai pris ma retraite. Depuis combien de temps tu as senti que la vue est en train de baisser? C'est depuis, je crois que j'avais 54 ans quand ça a commencé à baisser. Actuellement, tu as quel âge? Est-ce qu'on demande l'âge à une femme? Je me permets. Moi, je le dis sans complexe, hein, j'ai 86 ans, Wow. à la fin du mois. 86 ans et tu es encore en pleine forme. Oui, mais dans ma tête, non. Dans ma tête, j'ai encore 20 ans. Mais c'est génial. C'est génial. Voilà. J'avais une dégénérescence maculaire due à la myopie. Voilà, c'est la myopie, j'avais une très forte myopie. Donc, à partir de là, ça a dégénéré. Et voilà, j'en suis
actuellement ne plus pouvoir lire. Je vois dans le brouillard, très mal, je ne vois pas les visages. Je reconnais assez les personnes à la silhouette et surtout à la voix. Est-ce que tu connaissais déjà un peu l'univers du handicap visuel avant cette période? Un peu, parce que mon père a eu de gros problèmes. Il était lui-même enseignant et il a dû quitter à cause de la vue. Puis j'ai mon frère aussi qui a une rétinite pigmentaire. Donc il y avait déjà un problème visuel dans la famille? Oui. D'après ce qu'on me raconte, une arrière-grand-mère était aveugle. Donc est-ce qu'elle était aveugle, c'était la cataracte ou qu'est-ce que c'était? On n'en savait rien. Elle a toujours vécu au village, elle n'a jamais vu un ophtalmo, donc on ne peut pas savoir ce que c'était. Elle a fait avec en fait. Elle a vécu avec. Et voilà, elle a vécu avec. D'accord. Qu'est-ce qui t'a emmené à créer l'association Luci? Alors, voilà ce qui m'a mené à créer l'association Luci. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai été soignée à la Timone et à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Et comme j'allais régulièrement passer des visites, un jour, je suis tombée sur la RADV de Marseille. D'accord. Alors j'ai poussé la porte, je suis entrée, j'ai été émerveillée quand j'ai vu que sur place il y avait une équipe qui s'occupait de l'administratif, il y avait l'orthoptiste, il y avait un ergothérapeute, enfin tout ça. Franchement, j'ai été épatée, je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas un jour arriver à avoir tout cela groupé en Corse? Avant, il n'y avait pas d'association personnes handicapées? Non, il y a eu une association sur Ajaccio, mais qui n'a pas tenu. Ça a cogité pas mal de temps, et puis un jour, on a rencontré Auguste, que tu connais. Oui. C'est parti de là, on a fait une tombola dans son jardin, qui nous a rapporté un petit peu d'argent, et à partir de là, on a créé l'association Luci, qui a 10 ans d'âge cette année. Que veut dire Luci? Luci veut dire lueur, espoir, lumière en Corse. Quelle est selon toi la difficulté d'une association de personnes handicapées visuelles en Corse? Chez nous, la difficulté est grande. D'abord dans notre bassin de vie, puisque c'est quand même un bassin de vie qui est important, de 25 000 habitants, et nous n'avons pas d'ophtalmo. Donc, pour un ophtalmo, il faut aller sur Bastia ou sur Porto Vecchio avant. Maintenant, depuis quelque temps, il n'y a pas d'ophtalmo à Porto Vecchio. Ils sont partis à la retraite. Donc, il y a ça. Il y a la difficulté aussi pour avoir des soins, soit d'orthopsie, soit de l'ergothérapeute, enfin tout ça. Et, il faut aller sur Porto Vecchio ou sur Folili, qui est plus près. Ah, il y a un ophtalmo à Folili actuellement, oui, qui est plus près, mais qui est quand même à peu près à 60 kilomètres. Donc, ce sont des difficultés, non seulement pour les personnes qui doivent se déplacer, enfin, c'est les moyens. Mais la proportion de personnes mal et non-voyantes en Corse, c'est quoi? Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes d'un certain âge, beaucoup de personnes âgées? Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais on ne peut pas savoir. J'ai essayé par le biais de la MDPH, par mes secrets professionnels, on n'arrive pas à dénombrer le nombre de malvoyants. Comment l'outil arrive à survivre? C'est quoi? C'est les activités, c'est les actions? Qu'est-ce qui se passe? Les activités. Alors, Luci est une association indépendante qui a 3 buts principaux. Hein. Le premier, c'est d'aider pour faire les dossiers pour les personnes quand on est handicapé visuel, on a du mal à remplir un imprimé ou autre. Donc, nous faisons ce travail-là quand on veut bien nous le demander, parce que c'est difficile aussi, parce que les gens ne veulent pas montrer leur handicap. Nous faisons une information sur tout le matériel technique et les aides de soutien que peut avoir un malvoyant. À ce propos, on a fait venir déjà 3 fournisseurs basse vision qui ont... Enfin, ça a remporté un beau succès.
Et puis surtout, ça a informé les gens. Quand on voit les lunettes connectées, quand on voit les vidéos agrandisseurs simples ou parlants, enfin, c'est quand même quelque chose qui soulage dans la vie qui change le quotidien. Qui change le quotidien d'un malvoyant. Et surtout, c'est une aide récréative. Tout à fait. Nous faisons des sorties, nous faisons des soirées. Enfin, voilà. Mais est-ce que tu penses que avec l'évolution technologique d'aujourd'hui, le smartphone, je vois d'ailleurs que tu as un téléphone Smart Vision qui est assez évolué. Est-ce que c'est facile pour les personnes d'un certain âge d'utiliser ce genre de nouveau matériel de cette génération-là? Là, c'est assez difficile pour les personnes âgées. Enfin, moi, je suis âgée, je m'y suis habituée. Tu ne l'es pas pour moi. Tu ne l'es pas. Voilà. Je m'y suis habituée facilement et puis toute seule, je suis arrivée à me débrouiller. Sans formation. Sans formation. Je me suis débrouillée. Quand je demandais à mes enfants, ils disaient « Il est trop compliqué ton appareil. » Bon. Mais je vois, il y en a qui l'ont pris et qui en sont contents, vraiment. Il y a Nadia. Nadia qui est avec nous, oui. Nadia, qui en a un. J'ai vu aussi que Tony qui était là, il utilise Tony un aussi, iPhone, je crois. Oui, et puis nous avons d'autres malvoyants, mais jeunes, qui utilisent pas mal l'informatique. Quelle est la difficulté que les malvoyants et les non-voyants ont ici en Corse? C'est quoi, selon toi? Parce que je sais que tu es une grande combattante. La difficulté principale, c'est pouvoir se regrouper, pouvoir partager, parce que je dis toujours, le handicap, quand il est partagé, il est moins lourd. Tout à fait. Tout à fait. On en rit, c'est vraiment quelque chose. On a besoin des autres, et surtout de personnes handicapées pour voir qu'on n'est pas seul à subir cette déficience. Chez nous, la principale difficulté, c'est l'éloignement. D'abord, l'éloignement des centres, ce que je te disais tout à l'heure. Et puis, il y a l'éloignement, le transport. Par exemple, quand nous organisons une soirée, comment récupérer, faire venir les malvoyants? C'est difficile. Les routes corses, tu les as un peu connues. Oui, c'est vrai que c'est un peu serré. C'est un peu serré, un peu. Et puis, il n'y a pas des moyens de transport comme on a sur le continent. Il n'y a pas des bus réguliers, sauf dans les villes. Comme Bastia ou Ajaccio. Voilà. Là, j'ai failli dire Bastio, Ajaccio et Bastia en même temps. Oui. Et ça, tu as essayé de voir, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de créer un système de covoiturage? Ça, un peu, tu as pensé à ce genre de choses? Covoiturage, non. Ce qu'on pense, c'est, tu as vu pour ce qu'on a fait pour Nadia. On est venu avec mon fils, on l'a prise, on l'a emmenée. Après, on a récupéré Tony à la Micheline. Mais Tony, pour venir ici, il a fait presque 6 heures de route. Oui, il nous a dit ça. C'est vrai que c'est long, difficile. Et c'est bien dommage. Alors, quand l'outil organise une activité, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui allez chercher ou certains arrivent à venir? On essaye d'aller chercher, mais s'il y a dans la famille des jeunes qui conduisent, ils emmènent les parents ou enfin la famille, quoi. Quand on fait un article dans le journal, voilà, qu'on fait une soirée, on fait des affiches. Et il y a soirée musicale, animée, comme tu as vu l'autre soir, enfin, avec beaucoup de monde. On arrive à 170, 200 participants, donc c'est bon pour une... Et puis l'ambiance est extraordinaire. Mais l'ambiance était magique, elle était magnifique l'autre soir. Eh bien, là, je te dis, il y en a beaucoup qui chantent gratuitement, donc tu vois, ça nous fait un bon bénéfice à la fin de la soirée et c'est avec ça qu'on fonctionne. On n'a pas de subvention. Oui, mais alors l'idée justement de faire en sorte que les gens se rendent compte comme ça. Est-ce que ces personnes-là qui sont valides peuvent intégrer l'association Luci? Oui, parce que nous avons dans l'association, les membres de l'association, il y a des déficients visuels et il y a des personnes voyantes. Et ça permet justement d'avoir un mélange, de voir le handicap différemment. Peut-être comme chez vous, oui, non? Tout à fait. C'est un peu notre philosophie. Voilà.
Et il le faut, hein, sinon, s'il n'y a que des malvoyants, on ne peut pas faire grand-chose aussi. Oui, hein. oui. Mais aujourd'hui, l'outil, la crise sanitaire, ça a freiné quand même beaucoup les activités, Énormément. la rencontre. Oui. On a passé... Depuis mars l'année dernière, pratiquement, on n'a pas pu se rencontrer. Et on faisait, comme nous faisons comme activité le Qigong, on a pu par visio continuer les séances de Qigong 2 fois par semaine. Mais tout le monde n'a pas un ordinateur et puis c'est assez difficile pour un malvoyant de... Heureusement que celle la monitrice, elle dit ce qu'elle fait, donc on peut quand même suivre. Voilà. Tu m'as aussi parlé de cette difficulté qu'il n'y a pas, cette difficulté de pouvoir avoir des ergothérapeutes, des instructeurs en locomotion. C'est-à-dire on peut, un ergothérapeute, on l'avait fait venir, mais 60 € de l'heure, ça, c'est cher. Voilà, là, il faut en plus, est-ce qu'il n'y a pas de soutien de la MDPH, non? Peut-être. Là, j'ai pas consulté la MDPH, honnêtement. Il y a la difficulté pour la formation en canne blanche. Oui. Là, c'est pour l'autonomie. Pour l'autonomie, de déplacement. Et là, ça fait plus de 5 ans que je me bats pour ça. Et bonne nouvelle, le 7 juin, nous aurons une instructrice en locomotion de l'UNADEV qui viendra sur place du 7 au 17 juin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et est-ce que comme ça, quand tu as ce genre d'informations, tu fais passer ça dans les médias ou plutôt aux membres de l'association, où tout le monde peut y accéder? C'est-à-dire, habituellement, je le fais dans les médias. Et cette fois-ci, comme elle disait qu'il fallait un nombre assez restreint, donc on est 6 à faire la formation, donc c'est pas beaucoup. Tu parlais aussi de la difficulté des cours en braille. Alors, pour le braille, la difficulté, ça a été, d'abord, nous n'avions personne, et ensuite, on voulait faire cette formation à distance avec l'AVH. Avec l'AVH. On avait d'ailleurs commandé des livrets et tout. Et puis, il s'est trouvé qu'un militaire est arrivé sur place, comme il y a la base tout près, à Solenzar. Et sa femme a enseigné le braille à Tahiti. Donc, quand je l'ai su, je suis allée... Je ne l'ai plus lâché. Voilà, donc elle a accepté de nous donner des cours, mais le Covid est arrivé et là on a dû arrêter. Et malheureusement, j'ai appris il y a 2 jours que le mari était muté. D'accord. Donc, enfin, nous avons quand même eu une formation, si tu veux, pas... on a appris l'alphabet, les signes, les ponctuations, les chiffres, tout ça. Il reste maintenant à mettre en pratique, puis à se perfectionner un peu plus. Alors je pense que peut-être on y arrivera avec quelqu'un qui connaît le braille. Toi, tu lis de braille? Je lis, oui, je l'ai appris. En vitesse ou pas en vitesse. Moi, j'ai du mal. Quand les lettres sont séparées, je lis. Mais quand les lettres sont rapprochées, comme en écriture courante, là, j'ai plus de mal. Il faut que je m'entraîne. Mais sinon, franchement, je l'ai appris très, très facilement. Et tu sais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes développeurs qui sont en train de mettre au point des appareils qui peuvent permettre à toute personne de pouvoir apprendre le braille à distance. Eh bien, il faut qu'on voit ça, il faudra... Je te mettrai en contact avec un jeune universitaire avec qui je suis en contact, qui peut être... ça peut être une solution pour, au lieu que les personnes se déplacent, c'est-à-dire en professeur en braille, ça peut être une solution pour les zones rurales aussi. Pour les zones rurales. Les zones rurales, ça permettrait d'apprendre le braille. Oui. Mais bien sûr. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça passionnant, très logique.
Et j'ai une collègue, malheureusement elle n'a pas pu venir, hein, j'espérais qu'elle viendrait passer un petit moment ici, et puis elle a eu de gros problèmes et elle a perdu complètement la vue depuis quelques jours. Elle a du mal, hein, tu m'en parles. Voilà, enfin peut-être qu'elle sera intéressée. Hein. Mais tu sais que j'étais aussi parlé, d'ailleurs je t'ai parlé hier des jeunes, comme je passe beaucoup de temps avec les jeunes, je connais pas mal de jeunes à Strasbourg et même ailleurs. Il y a des jeunes qui créent aujourd'hui des chaînes YouTube, des chaînes vidéo, des chaînes audio qui permettent ils font découvrir des applications qui peuvent changer le quotidien des non-voyants et malvoyants. Je t'ai parlé d'ailleurs du jeune Naël que je connais très bien, qui a des logiciels. Il propose des logiciels intéressants, gratuits surtout, qui peuvent changer le quotidien et non et des malvoyants. Il faut me communiquer ses coordonnées, sa chaîne, parce que ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que quand tu te trouves devant, tu le sais, devant quelque chose où tu ne peux pas lire, intéressant que si tu es seul, que quelqu'un vienne à ton secours. C'est... Tout à fait. Voilà. Alors, Gisèle, qu'est-ce que tu peux, quel appel tu peux faire, un message, un besoin d'un soutien sur quelque chose de particulier ici en Corse? Qu'est-ce que les malvoyants et les non-voyants auraient besoin? Ce qui serait bien, c'est avoir une structure comme la Ramav à Nîmes, voilà, ça serait très bien, hein, parce que aussi bien ma collègue que moi, on était prête à y aller, mais partir 6 ou 7 mois loin de chez nous, hein, c'est trop difficile. Alors avoir une structure qui y a en Corse, une structure qui puisse répondre aux besoins, surtout des jeunes malvoyants. Je connais une jeune qui est malvoyante et qui est dans un village de montagne, là, mais qui ne participe pas. Elle reste chez elle. Nadia me disait ici que souvent on s'appuie avant que l'outil existe. Elle s'appuyait à l'APF par exemple, qui est aussi là. L'APF, oui. Ben, l'APF a justement une ergothérapeute que j'ai contactée, qui est venue. Et qu'il faut qu'on contacte, tu vois, ne fût-ce que pour les pièces de monnaie, pour arriver à... Moi, j'ai beaucoup de mal quand j'ai une pièce de monnaie à savoir si c'est 1 euro, 2 euros. Alors mais tu sais qu'il existe des boîtes, des boîtes où tu peux mettre 1 euro, 2 euros dans la boîte. Oui, mais enfin, ça c'est encombrant, mais si tu les reconnais comme ça, c'est plus facile. Tout à fait. C'est plus facile. Ouais. Mais tu n'as pas pensé te rapprocher un peu plus de l'APF aussi pour certains soutiens matériels? J'ai pas trop pensé à l'APF. Il faudrait peut-être qu'on organise une rencontre. Ça peut être tu vois, le fait de rencontrer d'autres associations, c'est constructif. Tout à fait. Ouais. Parce que justement, il peut avoir, quand il y a des partenariats, des coalitions entre certaines associations, ça peut aider à ouvrir d'autres paliers, d'autres volets, d'autres idées peuvent naître et ça donne des solutions souvent qu'on n'imagine pas mais qui sont sur place. Bien sûr, oui, tout à fait d'accord. Et quel message pourrais-tu dire aux jeunes Corses, malvoyants et non-voyants, pour qu'ils sortent de leur zone de confort, pour qu'ils essayent d'aller vers l'avant? Qu'ils nous contactent et puis on essaiera de voir quels sont leurs problèmes et d'essayer de les résoudre tous ensemble. Ça serait bien. Avoir des jeunes, du sang neuf, ça me ferait plaisir énormément parce que moi, c'est du sang. Voilà. Venite a scontrarci, serait un bel affaire. Venez nous rencontrer, ça serait une bonne chose. Merci Gisèle. Merci à toi. Et tu voulais finir? Tu voulais dire quelque chose d'autre parce que je t'ai coupé? Non, je ne pense pas. D'accord. Ben, merci en tout cas. Comme on dit encore, je crois, c'est ti ringrazio. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Anch'io. Merci beaucoup Gisèle pour cet entretien. J'espère que ton appel, ton message sera écouté, entendu par tous. Le problème, c'est ça, c'est que les malvoyants nous rejoignent parce qu'ensemble, on peut faire, quand on est unis, on fait de belles choses.
C'est vrai. Puis chacun a un problème particulier. Enfin, on peut essayer, puis on se sent soutenu. La solidarité, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. Heureusement. C'est un travail, mais à travers cette vidéo, on va essayer, à mon petit niveau, on va essayer de booster la vidéo, de faire entendre ton message, que les jeunes découvrent l'association Lucci, parce que c'est la seule qui est dans le coin, et je pense que ça peut aussi aider. De toute façon, nous, on reviendra. Je peux déjà compter sur nous, et cette fois-ci, quand on reviendra directement dans le village. C'est Kiza. Attends, ton village, c'est Kiza. Kiza. Oui. C'est la base, ce sera notre point de chute la prochaine fois. Eh bien, très bien, très bien. Là, vous serez bien accueillis. Je sais bien. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis, merci à Gisèle, merci pour cette belle rencontre, de ce beau moment passé. C'est notre dernier jour là. Et oui, malheureusement, tout a une fin. Les belles choses ont une fin, comme tu dis. Oui. Et c'était vraiment une très très belle découverte. Pour certains, c'était pas la première fois à la Corse. Pour moi, c'était la première fois. Et la visite, les randonnées magnifiques, la mer, la montagne. On a fait les deux côtés de la Corse. C'était vraiment génial. Et c'était très physique, mais c'était agréablement plaisant, quoi. Ah, tout à fait. On a derrière nous la mer, la montagne. Que demander de plus? Je ne pourrais pas vivre ailleurs. Aller voir, oui, mais vivre ailleurs, non. Tu as bien raison. Je suis trop enracinée. Merci beaucoup et on dit a Beji. A Vedaj a presto. Merci.